Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Enzo. Comment ça va? Salut, ça va et toi? Très très bien, on se retrouve chez CGS Motorsport les gars. Là on avait filmé le petit Ibiza là-bas, vous en rappelez. Je vais quand même vous montrer rapidement à l'intérieur ce qu'ils ont fait depuis. On est avec Mike, comment ça va Mike? Ça va et toi? Très très bien, ça c'est un de vos projets d'ailleurs. Ouais, on a monté ça. Pour ceux qui se rappellent pas, l'année dernière on avait filmé son Ibiza TDI et qui est d'ailleurs juste ici, qui a un petit peu évolué. Qu'est-ce que t'as fait dessus? Bah, on a fait 2-3 modifications, suralimentation, nouvelle ligne, D'accord. peinture d'arceau, des nouvelles roues. Tu veux que je te montre? Vas-y, vas-y. Donc là, celle-ci, on l'avait filmée l'année dernière, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, c'était n'importe quoi. Pour rappeler, celle-ci avec le gaz, elle a 600 chevaux. Ça fait combien de kilos ça déjà? On est 700. 700 kilos, 600 chevaux, je vous laisse imaginer. Donc ça tractait pas, c'est ce qui manquait un petit peu à l'avant. Et les nouvelles roues, du coup, c'est celle-ci, des roues de. Bah, c'est vraiment des roues de drag, celle-ci. Hein. Ouais. Ça accroche beaucoup mieux? Ah, beaucoup mieux. Celle-ci, les gars, c'était vraiment la gare. On a enlevé tout le système de chauffage. T'as mis les deux bonbonnes. Ouais, là c'est bon, les deux sont alimentés. Donc ça, c'est du NOS, les gars, encore une fois, du nitro. Ensuite, celle-ci, pareil, plus ou moins même préparation, mais juste plus homologuée route, on va dire. Ouais, celle-là on l'a montée en 2 mois. Le gaz à l'arrière, le nitro. Et voilà. Sur toutes les voitures, en fait, tu mets du nitro. Bah ouais, hein, c'est bien. C'est ce qui permet vraiment d'augmenter les perfs là-dessus, en fait. Ouais, tu rajoutes entre 100 et 150 chevaux. Et du coup, regardez, il n'y a plus de feu entre EDR, donc pour vraiment que l'admission prenne au max. Donc vraiment, ça a été poussé à fond. Celle-ci, elle roule pas sur route. Hein. Bah, là on va mettre un feu, mettre la ligne d'origine, enfin la ligne derrière. Ouais, parce que ça sort sur le capot, les gars. Pour revenir dessus, du coup, celle-ci, elle a plus ou moins la même prépa que la jaune à l'intérieur, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. À quelle différence? Juste un arbre à cam un peu plus petit. Ok, et le un turbo? turbo un peu plus petit. Alors celle-ci, rappelle-nous de base d'origine, qu'est-ce qu'il y a comme moteur dedans et qu'est-ce que t'as fait dessus? Alors d'origine, c'est un i9 TDI 130. Ok. Et là, il y a tout. Bielle forgé, piston travaillé, turbo, arbre à cam, roue injecteur. Ligne échangeur, tout ce qui va bien pour sortir des chevaux. Est-ce qu'elle a été réallégée aussi, celle-ci? Ouais, elle est dépouillée à l'intérieur. Là, le capot, il est en carbone? C'est ça. Capot carbone. Donc, du coup, qu'est-ce qui a été fait? Là, il y a les bielles, les pistons, l'arbre à cam. Ok. Là, c'est préparé par Jason. Ok. Jason, La mission par le Mike. mapper. Tu as fait toutes les maps de toutes les voitures ici. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, tout c'est moi. Donc celle-ci, sur Meilleur celle-ci, mapper, hein. donc sur celle-ci, il y a un multimap en plus. Non, il y a plusieurs calculateurs avec plusieurs cartos, sa carte naturelle, sa carte gaz. On a sorti au naturel avec des anciens injecteurs plus petits, 415 chevaux, mais là actuellement en naturel il marche mieux, on a mis des injecteurs plus gros. 645 newtons, ouais, c'est ça. Ce qui est énorme, ce qui est énorme. Ouais, Et c'est la voiture, elle est légère, même ça fait combien d'origine? On doit être à une Origine, tonne, une tonne 100. Ouais, une tonne 200, donc c'est quand même. Origine, et là vidé, on doit être à une tonne 100 à peu près. Donc voilà, après du coup avec le NOS, forcément. Ouais, on arrive aux 500 chevaux. Le NOS, il est où d'ailleurs là? Le NOS, il est Il est un petit peu caché, il est là. Il est là. Ici. Il est là. Donc voilà, là ça c'est justement, Et c'est ça, le NOS. méthanol. NOS et méta. Et aujourd'hui t'en as pas de méta par contre. Et ça fait vraiment un gros gain le méta là-dessus? Ouais, Ça c'est fait léger, mais ça fiabilise surtout, c'est plus pour les températures d'échappement, ce qui est un gros problème sur les TDI. D'accord, ça évite justement d'avoir des problèmes de surchauffe. Ouais, c'est ça. Le turbo, en fait, ça chauffe vraiment beaucoup les turbos là-dessus et le méta, tu fiabilises beaucoup, tu redescends bien tes températures. Là, on est plus qu'au-dessus des limites en vrai. C'est donné pour 130 chevaux. Aujourd'hui, on a plus de 400, même 500 avec le gaz. Ce qui est cool en fait, l'avantage que tu vas avoir sur ces moteurs là, le coût de préparation n'est pas super élevé pour en sortir 500 chevaux. T'en as eu pour combien plus ou moins là-dessus pour faire ça? Là, il y a à peu près 15 000 € avec la voiture. Avec la voiture qui Avec vaut la combien voiture. d'origine? Je l'ai acheté 4 000. Voilà, après il faut savoir du coup t'as mis 11 000 €, mais t'as le capot, t'as le prépa moteur, 10 000 € de prépa plus ou moins. Ça va en vrai pour sortir autant de puissance. À l'avant du coup, qu'est-ce que ça fait du coup? T'as fait le capot, l'échangeur qui est énorme, on le voit juste en dessous, Le l'échangeur. radiateur de gasoil derrière la calandre. C'est les mêmes jantes que sur la NK6 non? Ouais, que sur la 6K de Mike. La c'est 6K les mêmes, pardon, NK6. Avec des semi-slick. Et ça va, ça tracte? Ça va. Bon, Ouais. ça patine quand même. T'as fait un 100-200 avec celle-ci? J'avais fait 7 secondes 5 avec une ancienne carto moins chargée que celle-là. Il s'agit d'une boîte méca, donc pas de boîte auto, donc tu perds du temps au temps de passer les rapports. Les petits feux qui ont été légèrement teintés. Avec la fumée. Avec la fumée, c'est la fumée qui teinte les feux? Ouais. En fait, les feux sont teintés, mais c'est pas un film ou quoi que ce soit, c'est la fumée de l'échappement qui teinte les feux. Alors, au niveau de l'intérieur, les gars, sur les portières, ça n'a pas été touché. Les sièges, du coup, on y retrouve un siège baquet avec les harnais juste ici, donc en verre comme sur l'ancienne. À l'arrière, on y retrouve du coup la bouteille de gaz, le nitro, forcément, encore une fois. C'est ce qui te permet vraiment d'avoir toutes les perfs là-dessus. Tu roules pas tout le temps au nitro là-dessus. Non, très rarement. C'est vraiment pour les runs. Ouais, vraiment. Ok. Bah, après, là pour l'instant, je l'ai utilisé juste à Clastres et aujourd'hui. On va tester, les gars, avec le nitro. Après, de l'arrière est complètement J'ai vidé. le méthanol derrière avec la pompe juste ici et j'ai ma batterie qui est derrière mon siège. Et la batterie qui est derrière le siège, du coup, c'est quoi? C'est une batterie spécifique? Non, c'est une batterie d'origine. Après par contre vraiment à l'arrière vous avez vu les gars ça a été complètement vidé. Tu retrouves vraiment que la pompe pour le méta au fond. Sur le volant du coup bah le volant OMP très simple. Comment t'actives le NOS là-dessus? Alors, tu l'actives ici
Et après, tu as un contacteur à la pédale. Quand tu appuies à fond, ça te l'injecte. Automatiquement. C'est ça. Ok, donc en gros, c'est vraiment fait automatiquement. C'est pas un bouton comme sur celle de Mike où il fallait appuyer quoi. Pression de turbo et température d'échappement. Ce qui est le plus important. C'est ça. Température d'échappement, comme on expliquait juste avant. Le rupteur, du coup, qui a été décalé. À 5800 tours. Boîte 6, qu'est-ce qui a été fait dessus? Rien. Alors, tu as un embrayage renforcé et une fourchette de 3 renforcée. Alors, la feuille de banc. 415 chevaux, 640 newtons. Donc, ça, c'est au naturel et avec C'est les ça. anciens injecteurs. C'est ça, avec des injecteurs plus petits. Là, on doit être à 430 peut-être. Ce qui est bien, les gars, c'est que lui, il a les harnais, tu vois. Moi, on m'a juste mis une petite ceinture comme ça, avec un siège confort. C'est-à-dire, si on tape, je suis mort. Bon, du coup, on va aller faire un petit tour. Tu me disais vraiment qu'en fait, avec le NOS qui est juste derrière, donc la bonbonne de gaz qui est juste ici, les gars. En fait, t'as combien de gains à peu près entre 100 et 150, c'est ça? Là, ce qu'il y a sur la voiture, c'est un gicleur de 150 chevaux de gaz. Ok. Du coup, les gars, ça y est, on va partir faire un petit tour. Toi, tu m'expliques, t'as pas que ça comme voiture. Ça, Non. c'est ton semi-daily, on va dire. Ça, c'est ma voiture plus pour aller tirer, quoi. T'as quoi en daily? J'ai le RS3 qui est juste derrière. Donc, ce RS3 qui est juste là, les gars. Petit RS3 blanc. Les gars, il a vraiment l'opposé. Il a un Ibiza TDI avec un RS3. Mais ce qui est bien, c'est que ça, par exemple, ça, tu peux pas aller à Paris avec ça. Avec les Ouais, ça, c'est vidé et tout. C'est impossible d'aller à Paris. Par contre, le RS3, t'es bien, tu vois. D'ailleurs, les gars, CGS, ils ont aussi une Golf 4 TDI de 500 chevaux, pareil, comme celle-ci, même config. Run, etc. Faites vraiment pour la piste, pour les dragues. Si vous voulez qu'on la filme, on va se faire un petit objectif 10 000 pouces bleus et on se la filmera. Et pour ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça coûte rien. Bon, du coup, les gars, on est parti faire un petit tour. Déjà, petite question, niveau conso, ça consomme rien? Ça consomme un peu, enfin. T'es à peu près dans les 10 litres, quoi. Ah ouais, quand même. Après, en vrai, si tu vas sur autoroute, ça reste économique. Ouais, Et si tu roules. comme tu roules toi. Ouais, c'est ça. Là. C'est-à-dire en mode run tout le temps. Qu'est-ce que t'as comme reproche à faire à cette voiture? T'avais des trucs à faire? Franchement, j'en ai pas. Hein. En fait, t'as souvent les mains dedans, quoi. Ouais. C'est normal, comme je pense toute voiture qui a une aussi grosse préparation. Mais du coup, est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec la caisse? Ouais, j'ai déjà eu des problèmes. J'ai cassé plusieurs moteurs avant. Et pas avec la carte au CGS, hein. Non. L'avantage, c'est qu'un moteur, ça vaut combien là-dessus? Un moteur d'origine, t'en trouves à 300-400 euros. Après, des avantages, c'est qu'il faut vraiment faire toute la main d'œuvre. Et c'est là où ça prend du temps. C'est quoi le point fort pour toi de cette voiture? C'est les sensations? Ouais, les sensations. Tu vas chercher des grosses caisses avec peu de budget en vrai. T'as déjà fumé quoi? Un RS3 d'origine, ça voit pas le jour, même en stage 1. Limite un RS3 stage 2. Et là, tu parles sans gaz? Ouais, sans gaz, bien sûr. Ouais, avec le gaz, tu l'exploses. Ouais. Donc c'est vraiment le NOS, comme dans Fast and Furious. Tu passes au-dessus des limites de la voiture et t'as un risque de casse. Oh là là. On va faire la première axelle, les gars. Regardez-moi ça. Oh, sa mère. Même quand tu passes la 4, ça continue de grimper. T'as déjà fait une VMAX avec? Ouais, compteur couché normal. Tu sais combien tu prends ou pas? Non, tu sais pas. Tu dois prendre dans les 280, 290. Faut y aller, franchement, pour prendre 290 avec ça, les gars, moi je me chierais dessus. Putain. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. Ouh. En fait, c'est vraiment le fait que ça soit une petite voiture, comment c'est violent. Les gars, je vais mettre de dehors pour que vous voyez ce que ça donne. Regardez-moi ça, les gars, regardez bien comment ça va bouger de partout. Oh, la fumée. Oh, la dinguerie, comment ça fume. Ah ouais, ça tracte, hein. C'est impressionnant. En fait, ce qui est impressionnant, les gars, c'est de se dire qu'il y a autant de chevaux dans un tout petit truc comme ça. C'est un truc de fou, les gars. D'ailleurs, je rappelle, les gars, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner. Si t'es pas encore abonné, pense à t'abonner, ça coûte rien. Et active la cloche. Il y a plein de super vidéos qui arrivent. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Hein. Regardez bien la dinguerie. Hein. Ah, ça pue par contre. Dites-vous juste que les gars là il a pas le méthanol et il a pas le gaz les gars. Bon du coup les gars ce qu'on va faire là c'est quoi? Passer dans la voiture et ce coup là on va mettre la carto avec le gaz et vous allez voir là ça va encore être pire. Là on a changé de carto, comment t'as fait pour changer de carto? Là on a changé le calculateur tout simplement. Voilà. T'as deux cosses, tu les enlèves, tu remets. Là c'est la carte gaz donc là pour ouvrir le gaz, hop, là on va l'ouvrir. Donc pour rappel ce qu'il y a dedans c'est du protoxyde d'azote les gars. Après tout à l'heure on activera ce bouton. C'est ça. Et quand il accélère, ça s'activera et vous l'entendrez, ça sera encore différent de maintenant. Bon les gars, je mets le NOS. On va mettre le NOS, hop. Et là. Oh, oh, oh ça bouge de partout. Oh sa mère. Ah oui, c'est n'importe quoi. Ah tu vois vraiment la différence. Et comment ça bouge? Ah ça bouge de malade. Ça cherche beaucoup plus la route. Ça cherche la route alors que la route est meilleure en plus. Y'a rien à faire, genre je peux pas faire un truc sur le train avant pour avoir plus de grip. J'ai déjà train avant renforcé, des combinés, des semi-slick.
Après là tu peux mettre du slick mais sur la route c'est pas possible. C'est pas un monoguide. Ce qui est impressionnant c'est que ça se touche le compteur. Là on a vraiment fait un 0 à 50 là. La première axelle on a dû prendre 200 volts. 20 tu veux dire? Ouais, 25 km/h, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il voulait dire, il s'est trompé, les gars. Là, tu vas pas aller plus loin sur la prépa. Pour l'instant, je reste comme ça. On verra s'il y a de la casse. Ouais, s'il y a de la casse, mais tu peux mettre encore plus de chevaux. Ouais, là, tu peux mettre plus gros. C'est quoi le projet de cette voiture après, par la suite? Pour l'instant, elle reste comme ça. Et après, je sais pas, on verra. Ok. En fonction de ce qui se passe, en fait. Par contre, la boîte, du coup, je sais qu'il y a des petits soucis un petit peu sur la boîte, non? En fait, des fois, quand je suis en deuxième et que je veux passer la 3, ça craque. Ça va pas me le faire tout le temps, mais c'est la boîte qui est fatiguée. Tu penses qu'elle va casser un jour? Ça risque de casser un moment. Après, j'en ai une autre d'avance, donc ça va. Ça vaut combien de boîte là-dessus? Ça vaut 300 balles. En fait, c'est vraiment pas cher, les gars. C'est vraiment un truc de ouf, comment c'est pas cher. Tu les récupères où tes boîtes? Tu les récupères à la case, et tout genre? Ouais, soit t'en trouves sur le bon coin, marketplace. Sinon tu vas à la casse. Bon les gars, on va vous montrer comment on change le calculateur. Vraiment ça du coup c'est pour changer une carte. En gros ces calculateurs les gars ils prennent le multimap mais ils le font pas parce que c'est chiant à faire. Et au prix du calculateur ça vaut 30 balles un calculateur. Autant le changer directement, ça va plus vite. Donc là en gros le calculateur il est là. Il enlève le premier. Voilà 30 secondes les gars. Donc ça c'est le multimap fait maison. Et là c'est bon. Celle-ci c'est plus ou moins la même config. La couleur est très très belle. Qu'est-ce que t'as fait dessus sur la Golf 4? Bah la même config que sur toutes les autres caisses. Encore n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. On essaiera de se faire un petit tour. Bah les gars, si vous voulez qu'on se la fasse, on va mettre un petit objectif de pouces bleus, on va dire 10 000 pouces bleus et je chauffe comme ça Mike à la faire après. 10 000 pouces bleus, vous savez les gars. Je vous mets l'Instagram de CGS juste ici. Sur ce les gars, ciao tout le monde. Bye bye.